frère m'a écrit, il dit, écoute, on fait un gros banquet, puis on aimerait ça que tu viennes avec des élèves. Il m'a assuré que c'était vraiment un gros banquet, que le maire de la ville serait là, quelque chose comme le gouverneur général de la province serait là, etc., etc. En somme, je suis dans l'obligation d'y aller. Puis de toute façon, ça fait plusieurs années que j'avais l'intention de retourner à mes sources. Le but du banquet, c'était un anniversaire pour Wu Yingdong et White Crane Kung Fu. Ce qui veut dire, c'est un nom un peu rough. Aujourd'hui, ce nom n'est pas légal en Malaisie. Ça veut dire la triade des héros de la guerre. Mais nous, on a le droit de l'utiliser parce qu'il dit que c'est le nom de sa pratique médicale. Mais c'est clair qu'une pratique médicale qui s'appelle Triade des héros de l'arts martiaux, c'est un peu bon. C'était juste une occasion de réunir les anciens de White Crane, parce que depuis que le grand maître est décédé en 92, il n'y a eu rien. C'est triste, ça arrive souvent dans des écoles d'arts martiaux. Le grand maître, il décède, puis l'école est finie. L'école n'est pas finie, puis en grande partie dû au fait qu'au Canada, c'est très fort. Ça, c'est mon maître, il est vieux jeu. Je vais vous expliquer. Son père était comme ça. Le père, il enseigne, le fils fait la même chose. Le grand maître, il s'assoyait dans l'école, il souriait jamais. Il était comme ça. Puis il disait, toi, fais ça. Puis que le Seigneur te pardonne si tu le fais le moindrement mal. Si tu faisais la moindre erreur, le grand maître se levait, il n'était pas content, il criait, il insultait tes parents, tes ancêtres, tout le monde. Puis les élèves s'assuraient vraiment de ne pas faire une erreur. Je ne dis pas que c'est une bonne méthodologie, mais c'était la méthodologie des années 50. Sur le fils, un petit peu garder ceci. Mais lui, il aime ça jouer. Il va dire, bon, ben demain, tu fais une démonstration. Puis là, qu'est-ce que je fais? Bien, tu le sauras demain. C'est sa façon de vérifier. Bien, tu dis que tu es un professeur d'arts martiaux, donc tu connais ton matériel. Oui. C'est légitime, mais quand tu connais plus que 100 formes de main nue et armée, c'est beaucoup de matériel. Tu sais. Mais je devinais déjà qu'est-ce qu'il voulait que je fasse parce qu'il aime beaucoup le bâton. J'ai deviné, on fait le bâton, là, il me regarde, oui. Là, je dis, on fait celle-là, puis là, il dit, peut-être. Mais ensemble, j'ai gaspillé énormément de temps en faisant une forme à deux que je ne fais pas souvent parce que c'est une forme de débutant. J'ai mis au moins 6 heures sur celle-là, puis derrière le stage, il est venu, c'est pas celle-là qu'on fait, c'est l'autre. J'étais, merde. Anyway, je l'ai faite, ça a bien sorti, mais c'est typiquement sa façon d'enseigner. Les gens sont très, très accueillants. Des gens que tu connais pas, tu vas manger, puis tu vas aller payer, puis le monsieur a payé. Quel monsieur? Je sais même pas c'est qui. Quelqu'un d'autre l'a payé. Ça arrive tout le temps. Le gars, tu aurais un gros gars plein de tatous, qui est peut-être, tu sais, puis il te regarde, puis tu le regardes, puis il dit « Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci, bonjour. » Puis ils vont rire. Point de vue arts martiaux, je retire, en somme, je continue les leçons que ça fait 30 ans. Moi, ce que je constate, c'est qu'en Occident, les gens confondent, mais sérieusement, être bon en combat, puis être en forme physique. Parce que le lien est beaucoup moins étroit que les gens y croient. Moi, je ris toujours, les gars, ils sont tous musclés, puis je peux faire 500 push-ups, donc je suis bon en combat. Non, c'est pas vrai. Il faut être vite, il faut être audacieux, frapper immédiatement, puis sans pitié, tu vas être bon en combat. Mais les gars qui sont en forme, oui, être en forme, ça l'aide le combat, mais c'est surtout le combat sportif. Aussitôt c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids, etc. Mais dans un vrai combat où il n'y a pas de règles dans des arts martiaux traditionnels, je te regarde en haut, je frappe dans tes parties génitales, que tu aies des muscles ou pas, ça n'a rien à faire. Si je suis 2 fois plus vite que toi, tu n'as aucune chance. Ça, c'est une chose que, au fil des années, mais chaque fois que je retourne, je vois mon maître qui est beaucoup meilleur que moi, puis je suis beaucoup plus fort que lui, mais ça n'a rien à faire. Ce qui est triste en Asie, puis je ne peux pas parler pour les arts martiaux japonais, mais pour les arts martiaux chinois, c'est que c'est tout en train de disparaître. Les jeunes ne sont plus intéressés. Je me rappelle, pour moi c'était nouveau, au Internet Café. J'ai jamais été un Internet Café de ma vie. Et là, je voulais parler à ma femme puis ma petite fille. Puis là, j'allais là. Puis mon école, il y avait comme 3 élèves. Puis dans l'Internet Café, c'était plein. Il y avait 40 jeunes hommes de 15 à 25 ans qui jouaient des jeux de kung-fu, imagine-toi donc, ou de tank qui se détruit. Puis je regardais, mais c'est le monde à l'envers. Puis tout d'un coup, pour la première fois, je commence à voir des jeunes qui sont un peu gras. Dans ce cas-là, on n'a jamais vu ça en Asie avant ça parce qu'ils mangent bien. Je vais partager quelque chose que j'ai appris dans les arts martiaux, que j'ai 2 maîtres d'arts martiaux, que les 2 m'ont enseigné il y a longtemps. Ça s'appelle Limao. Limao, ça veut dire les bonnes manières. Quand tu rencontres des gens d'arts martiaux qui sont très polis, qui se lèvent avant vous, « Asseyez-vous, monsieur. Prenez du thé. » Faites attention, ce gars-là est bon dans les arts martiaux. Les vrais gars d'arts martiaux ont des bonnes manières parce que leur maître leur a enseigné pourquoi il fallait avoir des bonnes manières, comment que c'était important.
Sur les jeunes d'aujourd'hui, faites attention. Assurez-vous de bien apprendre les arts martiaux et d'apprendre des bonnes manières. Ça l'ouvre énormément de portes. Sur mon conseil, c'est des bonnes manières pour tout le monde. Puis un monde plus poli. Ça. Merci. Merci, monsieur. Yes. On l'a. Pas pire. Là, c'est dans la caméra.